Ok, alors on va faire une sikha, Rabbi, sur Purim, on est quelques jours avant Purim. C'est une sikha assez clalite, avec des concepts un peu généraux sur Purim, mais c'est très bien de les revoir et de les réviser et de les apprendre. Yadoua Pirusho Shel Baal Shem Tov. On connaît l'explication du Baal Shem Tov qui parle sur la Gemara. Il y a une Gemara qui dit, vous connaissez tous cette Mishnah, Akoret Megillah le Mafrea lo Yatsa. Quelqu'un qui lit la Megillah littéralement dans le désordre, c'est-à-dire il lit la fin et après il lit le début, il n'est pas Yotse. Pour lire la Megillah, c'est une halakha, il faut la lire du début jusqu'à la fin, dans l'ordre, parce que c'est l'ordre de l'histoire, il est important. Si on inverse l'ordre, on n'est pas quitte. D'accord? Parce que c'est tout un sipour qui va du début jusqu'à la fin. C'est comme l'histoire de la création, à un niveau plus. C'est la même chose pour la paracha? Pour la paracha, c'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pas sûr. La paracha, c'est pas un chiyuv d'une mitzvah au même titre. Donc, c'est un mina qui a été établi. Il y a une liane de lire en public la Torah. Nous, on la lit sur une année. Dans certains endroits, on la lisait sur 3 ans, à une époque. Il n'y a pas... Alors, la Megillah, c'est une mitzvah. C'est mitzvah kriyat Megillah. C'est avec une bracha, etc. D'accord? Bien qu'on fasse une bracha quand on monte au Sefer Torah, mais c'est pas le même type de bracha. C'est une bracha pour l'idée d'étudier la Torah. Alors, ça, c'est le pshat. Mais le Baal Shem Tov, il a évidemment une approche plus au niveau du remez, de l'allusion, et il dit Ka'asher Adam Koret Megillah mitor marshava chez Sipur ira rak be'avar lemafrea. Le mot lemafrea qui veut dire à rebours, en arrière, littéralement. Nous on a dit dans le désordre, mais en fait ça veut dire lire d'avant en arrière. Ouais. Eh bien, ça veut dire le Baal Shem Tov dit ici, il lit la Megillah en pensant que c'est une histoire qui s'est passée donc en arrière, dans le passé, et que ça se passe pas maintenant. C'est une vieille histoire. Ouais, à l'époque, ils étaient en Perse. C'était sympathique, alors on rigole avec les enfants de lire ça, mais ça n'a rien à voir avec nous. Ça, c'est juste une histoire pour amuser les enfants. Mais bon, ça fait partie de l'histoire d'Israël, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec notre vie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ce qui s'est passé à Suse il y a 2500 ans ou 2600 ans? Ça n'a aucun rapport avec nous. Alors, la réponse est que on n'est pas quitte de la mitzvah de Megillah. C'est-à-dire que quand tu lis la Megillah, il faut que ça te parle à toi, dans ta vie à toi, et dans ton dor à toi, dans ta génération à toi. Et c'est vrai, en fait, pour toute la Torah, quelque part. Parce que toute la Torah, elle doit être actualisée, au sens où c'est quelque chose qui doit te parler dans ton présent, dans ton actualité. Alors, Velo ata mitkeem, et plus que ça, il dit, Velo ata mitkeem anes, si tu ne crois pas que le miracle, parce qu'en fait c'est l'histoire d'un miracle, l'histoire de Megillah, si tu ne crois pas que ce miracle, il n'est pas actuel, et que tu ne vis pas quelque part ce miracle, tu n'as pas compris la Megillah, donc tu n'es pas quitte. Parce que pourquoi tu lirais la Megillah si ce n'est pas pour la comprendre? Bien qu'en vérité, même si on ne la comprend pas, on est peut-être quitte, mais l'idée, normalement, c'est qu'on la comprenne. Et si on la comprend, il faut comprendre que c'est pas qu'il y a eu un miracle dans le passé, c'est qu'il y a un miracle aujourd'hui. Alors le miracle, il peut prendre une autre forme, éventuellement. Mais le fond du miracle, et c'est ce qu'on va voir, il est toujours, il est présent en permanence. Réou lo yatsa, sinon on n'est pas quitte. Tachlit kriyat ha-Megillah, il ilmod mimenu ketzad tsarir ha-Yehudi lin'og ata. Parce que le but, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Car ou les gabé kol ha'inyanim ve'apsukim sheba Megillah. Ça, ce qu'on dit sur la Megillah, c'est de manière générale, mais c'est vrai aussi sur tous ces aspects de la Megillah. C'est-à-dire, sur tous les versets, il va falloir les comprendre aussi à un niveau présent. Il ne faut pas les lire comme quelque chose qui s'est passé dans le passé. Al-Khat kama vekama, car ou les gabé sibur ha Megillah beklaluto, ou bevadaï les gabé apasuk shebo mesubar Hashem Purim. Alors, ça, c'est vrai pour toute la Megillah en général. Et en particulier avec le titre, le nom, qui est le nom de la fête de Purim. Pourquoi ça s'appelle Purim?
Purim, s'il s'appelle Purim, on va voir, c'est parce que Al-Shem Apour, parce que Aman avait jeté les dés pour tirer le sort, c'était une forme de divination, et ça s'appelle Purim, mais ça doit avoir un rapport avec nous. C'est le 7 Adar, non? Oui, c'était en tout cas, il est tombé sur le mois d'Adar, ouais, ouais. Et il a été content parce que le mois d'Adar, c'est dans le mois d'Adar qu'il y avait le 7 Adar. C'est possible aussi qu'il avait, d'après certains midrashim, qu'il a fait le 3 et le 4, il faisait 7. Karou, les gabés et chazak. Les balayés, kol ha'inyan, alors, Sharé, Shemo, Shel Kol d'abord, Mevate et Mauto. Le nom de cette fête s'appelle Purim, mais si ça s'appelle comme ça, c'est pas simplement parce qu'il y a un détail, c'est quelque chose qui est essentiel. À chaque fois que tu donnes un nom à quelque chose, ça doit exprimer quelque chose de l'ordre de l'essence, de ce qui est le plus important finalement. Par exemple, on est parcha, je sais pas, Kitissa, alors il y a une idée de qu'est-ce que ça veut dire Kitissa, qu'est-ce que ça veut dire élevé, Tetzavé, qu'est-ce que ça veut dire Veata Tetzavé, toi tu vas ordonner, on l'a vu dans le Zohar. Chaque titre, chaque nom, il est signifiant du message principal de la paracha. Si ici la fête de Purim s'appelle Purim, ça doit nous apprendre à nous quelque chose, maintenant premièrement, et quelque chose qui est essentiel par rapport à tout ce qu'il y a dans la Megillah. Ubekar yesh ora nitzrit les kol zman ou les kol makom en avour klal Israël ve en avour kol Yehudi biyachad. Ça c'est vrai pour tout le peuple d'Israël, donc on va avoir un message à niveau collectif et aussi à un niveau individuel. Chacun va pouvoir prendre quelque chose. Alors rentrons maintenant dans ce mot de Purim. On est à Hotbet. Des pasuk neema alken kaou le yamim aele Purim al shem Apur. Le pasuk, c'est vers la fin de la Megillah, hein, il dit effectivement ces jours-là, après tout le miracle, vont s'appeler maintenant les jours de Purim, Al-Shem Apur, parce que l'on reprend le nom du mot pour, qui est le mot qui signifie le tirage au sort, le goral en hébreu. Ouais. Ve'en mouvan. Alors le rabbi pose une question. Pourquoi? Ça veut dire, si vous voulez, c'est la Megillah elle-même qui a défini que la fête qu'on va faire là maintenant, c'est la fête de Purim parce qu'il y a eu le tirage au sort de pour. Le pour qui a été... Le pour et le contre, d'accord. C'était le pour qui a été fait par Aman. Alors, ça pose plein de questions, parce que pourquoi la Megillah a choisi d'appeler ça maintenant, d'appeler ces jours Purim? C'est pas un mina qu'on a pris d'appeler Purim. Non, c'est la Megillah elle-même qui dit ces jours-là vont s'appeler Purim. Oui. Et alors, premièrement, c'est pas compréhensible parce que Amila pour Ena Belashon Kodesh, c'est pas un nom hébreu, c'est pas dans le Lashon Kodesh. Et là, Bessafa Parsit, c'est du perse. D'accord? C'est comme si tu appelais, je sais pas, tu prenais un mot français ou anglais pour désigner une nouvelle fête juive qu'on va faire, qui va devenir Kadosh, sur lequel on va faire des brachot, etc. Tu vas l'appeler maintenant, je sais pas, les jours du devin, ou un truc comme ça. Aucun rapport. Trouve un nom Kadosh, tu es en train de parler de quelque chose de Kadosh, là. Ouais. Effectivement, quand c'est marqué dans le passouk, bien que dans le passouk ce soit marqué, c'est-à-dire qu'on pourrait dire c'est la Shana Kodesh, parce que c'est quand même, c'est marqué que Ipil pour, il a jeté les dés, il a jeté l'oracle. Mousbar ou Agoral, l'explication, la traduction en réalité de ce mot pour, c'est Goral. En hébreu, c'est Goral. Goral qui veut dire tirage au sort, qui veut dire aussi acte d'interrogation dans une forme de divination. Ou Bekar, Meturgemet Amila pour les Lachon HaKodesh et Ba Ktuvat HaMegillah. Ouais. C'est le passouk lui-même qui dit pour ou Agoral. Il faut que la Megillah elle-même nous traduise ce mot pour en Lachon HaKodesh. Mais alors, si c'est comme ça, on aurait dû au moins l'appeler la fête du Goral. Ouais, les Goralim, Goralot, pardon. On aurait dû dire, bon, on va rentrer dans la fête des Goralot. Non, on a choisi le mot pour. La Megillah a choisi le mot pour. Vinken, en mouvan, madwa nikra achak beshem purim, al shem apur, belashon parsit. Pourquoi tu vas employer le terme, le mot perse et non le mot hébreu qui serait velo beshem et goralot?
Al-Shem Agoral, Belshon HaKodesh. Ça fait partie aussi du pasouk, là. Oui. Kifi shekol ha-moadim, ha-achirim kulam Chanukah, shu Yom Tov midirabanan, nikreim Belshon HaKodesh. Parce que tous les autres fêtes, c'est Pessah, Shavuot, Sukkot, mais même Chanukah, qui est des Rabbanan, comme Purim, ce sont des termes qui sont pris dans l'hébreu. On n'a pas pris un terme grec pour dire, pour parler de la fête de Chanukah. Pourquoi Purim, on est allé chercher ce mot perse? Vous avez compris la question. Ken en mouvan, Shem achag tzarir I lebate kebechagim acherim et anes ve'atatzala migzerat haman. À part ça, il y a une deuxième question, qui est peut-être encore plus grande, c'est que le nom de la fête devrait porter sur le miracle, pas sur l'action négative qu'avait fait Haman, mais au contraire sur le sauvetage. Pessah, on te dit, Hachem, il est passé par-dessus les maisons, c'était le grand nest de Makat Bechorot. Ok, alors ça s'appelle Pessah à cause de ça. D'accord? Sukkot, il nous a protégés dans les Sukkot. C'est le miracle de la Hatzala, du sauvetage d'Akadosh Baruch Hu. Ici, Purim, on n'aurait pas dû se fixer sur l'acte négatif. Le fait qu'il a jeté les dés, là, on était en train de faire la Xéra. Normalement, le nom de la fête devrait porter sur le sauvetage, le salut qu'on a eu pour sortir de cette Xéra, de ce décret. D'accord? Arachem Apurim, Al-Shem Apur, Mebate, et Efer Mikar. Ça prouve effectivement le contraire de la Yeshua. Ou Maskir et Apur, chez Ipil, Aman, Racha, Bematara, les Omam, ou les Ovdam. Chaz Shalom. Chaz Shalom. Ouais. Hashem Yatzilenu. D'accord? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, pardon, c'est-à-dire que le mot pour, il est porteur d'un sens qui est le sens de la destruction et de l'anéantissement du clan d'Israël, pas de son salut. D'accord? Gimel. Il y a un point qui est fondamental, et on l'a déjà vu peut-être dans d'autres endroits, que la Megillat Esther, Yeshinyan Nosaf a Kashur le Megillah Beklaluta, Shebe Megillah Kula En Muskar Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu, Beshone Mikol Sha'ar Kitve HaKodesh, Bechol Sefer Mehem Muskar Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu, Pa'amim Rabot. En d'autres termes, la Megillah, c'est le seul livre du canon biblique hébraïque, c'est-à-dire du Tanakh, en bon Lachon HaKodesh, c'est le seul dans lequel il n'y a aucune mention du nom d'Hachem. Dans tous les autres livres, il y a 24 livres, dans les 23 autres livres, il y a le nom de Dieu est mentionné à maintes reprises. D'accord? Et c'est normal, puisque c'est la parole d'Hachem qui s'exprime par la Torah. D'accord? C'est Kadosh Baruch Hu qui parle à travers les prophètes. Okay. Mais maintenant, dans la Megillah, le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas écrit. Bien qu'Alpi Kabbalah, on est capable de retrouver par les Rachetevot, les initiales, où il y a 26 fois, où il y a 26 fois, comme le nom, comme la valeur numérique du Shem Havaya, 26 fois où le nom d'Akadosh Baruch Hu est sous-entendu, mais il n'est jamais mentionné. Ça, c'est une exception, c'est quelque chose qui est très bizarre. Comment un livre de la Torah, un livre de la Bible, peut ne pas mentionner le nom d'Hachem? Ouais. Adavar Matzbiya al Elem Esther Gedolim Beyoter. C'est d'autant plus bizarre que quand tu nous posais la question, pourquoi on ne lit pas le Hallel, parce que tu nous disais une des réponses, c'est que la Megillah, c'est Megillah et Ouiloula. Voilà, c'est un Hallel en soi, donc si le nom il est caché, c'est encore plus bizarre. C'est encore plus bizarre, parce que comment tu peux louer, à la limite, je veux dire, si quelqu'un, il voulait vraiment... et quelqu'un de mauvaise volonté, il faut dire, mais ça ne parle pas de Dieu, votre histoire. C'est une histoire politique. Une histoire, bon, bah, ok, il y avait un peuple qui était en danger, et puis voilà, bon, bah, il y a eu une histoire, ils ont eu de la chance, elle était là comme par hasard, et puis ça s'est bien passé, il y a eu ici du lobbying qui a été fait dans la cour du roi, etc. Et finalement, ça s'est bien retourné, mais aucun rapport avec Hachem. Chas de Shalom. Or, nous, évidemment,
et c'est ce que tu dis, on voit dans ce récit de la Megillah une grande louange au Créateur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait toute la mitzvah de Purim, c'est Al-Shem Hanes. Donc on parle de miracle. On parle du miracle d'Akadosh Baruch Hu. On ne parle pas, genre, dans le langage moderne, le miracle de la nature. Là. On parle du miracle de Dieu, évidemment. Mais il y a cette particularité que c'est caché. Et non seulement c'est caché parce que le nom d'Hachem il est caché, mais en réalité, ça va plus loin que ça. Adavar maftsiya ala elem va estek dolim beyoter. Ça va même plus. Kol Yehudi af bidvaro beinyane areshut areshem shamaim shagur bepiv. Parce qu'en réalité, on est en train de dire que toute la Torah Kula, elle ne parle que... Il y a toujours le nom d'Hachem qui est évidemment mentionné, mais en fait, dès qu'un juif il parle, il a toujours le nom d'Akadosh Baruch Hu dans sa bouche, même s'il parle de choses profanes, même s'il parle de travail, de business, il va dire Bezrat Hashem, Baruch Hashem, il va mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas commencer à parler sans dire Bezrat Hashem. Tu écris une lettre, tu dis Bezrat Hashem. Alors pourquoi la Megillah, c'est pas... Pourquoi elle commence par Bezrat Hashem Yitbarar ce jour-là ok, c'est... Et ça a été déterminé par les gens eux-mêmes, parce que c'est Mordechai et Esther, non? C'est Mordechai et Esther qui ont écrit la Megillah. Alors, ils auraient très bien pu, dire, Akadosh Baruch Hu nous a fait un grand miracle, et on loue le Créateur, et merci, et voilà, et c'était la main de Dieu qui était là. Pourquoi ils n'ont pas fait? Oui. C'est exactement le contraire de la manière juive de fonctionner. En plus, ils prennent un nom en perse pour désigner la fête, puisque c'est eux qui décident ça, donc, enfin, puisque c'est marqué dans la Megillah. D'accord? Vous avez vu leur tombeau? Ouais, j'ai vu. Notre Hachem. C'est où? שהרי כיוון שמלוא כל הארץ כבודו ולעת אתר פנוי מיניה, לכן היהודי מקבל בפשטות שבכל נושא שבו הוא עוסק הוא קשור לקדוש ברוך הוא. Un juif, il sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout. Il n'y a pas un endroit qui est vide de lui, dit le Zohar, et sa gloire remplit toute la terre. Pourquoi hein? Donc ça veut dire que quoi que tu fasses, même tu vas, je sais pas, tu vas travailler tu vas faire un business, tu t'attaches à Hachem. Tu attaches ta pensée à Hachem parce que tu sais qu'Hachem, il va être aussi là dans ce lieu où tu vas. D'accord? Donc tu lui demandes de l'aide là où tu es. Tu vas pas dire, bon, ce serait complètement, c'est pas du tout la démarche du judaïsme de dire, bon, bah, il y a Dieu, il est à la synagogue, et puis bon, après le travail, c'est le travail. C'est pas vrai. Dans le travail, tu demandes Bessiat Adishmaya, tu demandes l'aide d'Hachem. D'accord? Alors, c'est comme ça, hein. Ve'ilu kan, b'megillah kula, achat mikav dalet. Donc, effectivement, et ici, dans la Megillah, pas du tout de mention. On arrive au Hod Dalet. Comme on a dit au-dessus, c'est-à-dire dans le Seif Aleph, mitbate Mauto shel kol davar beshmo. L'essence de chaque chose est contenue dans son nom. Gama elem va Esther b'megillat Esther mitbate bishma. Alors cette idée que Dieu est voilé, c'est même voilé, c'est même sous-entendu et désigné dans le titre, le deuxième titre en quelque sorte, parce qu'on a parlé de Purim, c'était le titre de la fête, mais le deuxième titre c'est le titre du livre qu'on va lire, qui est Megillat Esther. On appelle la Megillat Esther, ou qu'on appelle tout simplement Esther. Ouais. Or, le mot Esther, Sham maftia al Esther veyoter mika al Esther kafoul. Et le mot Esther veut dire caché, ce qui est voilé. Mais en fait, ici, c'est même un double voile. C'est doublement voilé. Pourquoi? Keneemar begmara. La Gemara demande Esther mina Torah minaïn. D'où est-ce qu'on apprend Esther dans la Torah? Ça veut dire dans le Chumash, dans le Pentateuch. Et pas simplement dans la Megillah. Où est-ce qu'il y a la source? Tout doit se trouver dans la Torah. Donc où est-ce qu'elle est Esther où est-ce qu'elle est Esther dans la Torah? Et le pasouk, eh bien, c'est un pasouk très dur. Ve'anochi aster astir panai mehem. Et là-bas, le mot Aster, Astir est une répétition, un doublement du mot Esther. Caché, je cacherai. Voilé, je voilerai. Donc c'est l'idée d'un double voile.
le double voile, quelle différence il y a entre une astara simple et une double astara, un double voilement? C'est que quand tu es dans un voile, c'est que tu comprends que tu vois pas la lumière et qu'elle te manque, et que tu voudrais trouver la lumière. Mais quand tu es dans un double voile, c'est que tu comprends même pas que tu es dans l'obscurité. Tu es dans l'obscurité et tu n'en as même pas conscience. Alors, ça ne veut pas dire que tu souffres moins d'ailleurs, parce que tu peux en souffrir aussi encore plus, mais l'idée, c'est que, je sais pas, des fois tu te dis, bon, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, niveau spirituel en ce moment, ça va pas, j'arrive pas à l'Yetzirah, il me prend. Mais il y a des fois, l'Yetzirah, il te prend, mais tu n'en as même pas conscience. Tu sais même pas que tu es là. Et en vérité, on est tous dans cette dimension de double astara, parce qu'il y a des choses, on sait que ça va pas, et on a conscience qu'on est dans un voile, on n'est pas dans la lumière. Mais il y a des choses, comme on n'en a pas conscience, justement, on ne sait pas. Ouais. Mais en fait, on a plein de choses, plein de défauts, plein de problèmes, plein de difficultés en nous dont on n'est même pas conscient. Ouais. Ça, c'est l'idée, si vous voulez, de Astara Betor Astara. Ouais. C'est le voile dans le voile. Mais, en réalité, l'idée de la Megillat Esther, c'est qu'on va justement faire le contraire. On va être mégalé, on va dévoiler à partir justement d'une situation où les choses étaient cachées et où elles étaient voilées. Armitzat Sheni, Matbiya, c'est ce qu'on va dire tout de suite. Rabbi dit que ça s'appelle Megillat Esther. Megillah, qui veut dire le rouleau, on traduit par le rouleau d'Esther. D'accord, c'est bien, parce que ça veut dire ça aussi. Mais Bemiuchad kifi shenikret gam Megillat Stam al Gilouy Megillah milashon Gilouy. Et le mot Megillah, et des fois la Megillat Esther, on l'appelle même pas Megillat Esther, on l'appelle Stam la Megillah. T'as lu la Megillah? On sait de quelle Megillah on parle, donc il y a 5 Megillotes, mais aussi la Megillah de Megillah de Kohelet, la Megillah de Echa, etc. Pas la Megillah de Shirachian, ouais. Mais l'idée, quand on dit Stam Megillah, c'est Megillat Esther. Parce que c'est un moment de Gilouï. Donc d'un côté, dans ce terme de Megillat Esther, tu as le côté voilement, et même en fin de compte dans la source qu'on voit dans la Torah, c'est même un voilement complet, double voilement, d'accord, double rideau. Mais d'un autre côté, on est en train de parler ici du dévoilement, de justement ôter le voile. Donc l'idée de Purim, l'idée de la Megillat Esther, c'est l'idée finalement d'ôter le voile. Ou Keshem shebemegillat yeshnam shne anigudim. Alors, finalement, dans cette Megillah, tu as deux opposés, c'est-à-dire à la fois le voile et à la fois le dévoilement. Ouais. Dévoiler, ça veut dire enlever le voile. Car gam les gabé chagapurim. Alors, même aussi dans la fête de Purim, mitzad echad nikret moed, ze beshem Purim. Des fois, on l'appelle Purim, bilshon à parsit, on emploie donc effectivement le perse. Ve'alshem inyan à Karour Begzera, où donc on parle effectivement du côté négatif, on parle en perse, et on parle du côté de la Xéra, puisque c'était la Xéra, le décret. Davar Amatzbia, à la Kesher Shelo, les Inyan, Shel Elem ve Esther. Donc d'un côté, on met en valeur le côté du voile, le côté négatif. Au Mitzat Sheni, on parle de Yeme Purim, Em Yeme Mishte ve Simcha. On l'appelle des jours de festin et de joie. Arbe yoter michagim acherim. Et d'ailleurs, à un niveau beaucoup plus grand que dans les autres fêtes. D'accord? Ad le simcha gedola be yoter lemala mikol amedida ve'agvala beofen shel ad lo yada. C'est un niveau de simcha et de fête qui dépasse tout à Purim. Une grande simcha et dans un niveau ad lo yada, c'est-à-dire qui dépasse même l'entendement. Et ça, c'est bien sûr, tu fais la fête, mais bon, il n'y a pas une idée de festin à ce point, et pas boire bakosot, mais c'est pas de l'ouyada. D'accord? Mais pour lui, on dépasse. C'est la joie, si vous voulez, c'est l'exultation de la joie. Hein? Et cette jubilation extraordinaire qu'il y a à Purim,
elle exprime finalement exactement le contraire de cette double astara. Donc d'un côté, tu as le voilement extrême, et d'un autre côté, tu as la joie extrême, qui est exactement le contraire. Le voilement, c'est la tristesse et l'angoisse. C'est le esterpanim, c'est la galoute. Et la joie, c'est la libération, c'est la connexion. Hot et. Kedele avinzot, donc on va essayer de comprendre comment il peut y avoir, si vous voulez, cette polarité extrême. Alors, pour comprendre ça, yesh les agdim ou les vaer et achat aoraot, achat minerabot, anilmedet misipur amegila beklaluta ou mipurim, ora amouvenet bepashtut. Il faut comprendre en fait quelque chose qui est le message profond finalement, si vous voulez, le message essentiel de la Megillah. Betkufat gzerat aman, alu le Yehudim, natsigim, chashuvim, bebet amelocha. A priori, c'est vrai qu'il y a une gzera, mais d'un autre côté, on avait beaucoup d'atouts, parce qu'il y avait ici des conseillers, des gens importants, si vous voulez, des pièces maîtresses qui étaient dans le côté du pouvoir. Donc si on s'en tient à une vision simplement, comme on disait tout à l'heure, politique, on pourrait dire, mais c'était pas si mal. Parce que Mordechai, il était installé comme un ministre, comme un juge, comme un des conseillers principaux aussi du roi. Il était Yoshev Béchar Ameler, il était assis à la porte du roi. La porte du roi, ça représente l'endroit où on juge normalement. D'accord ? La porte de la ville ou la porte. Le juge se tient à la porte. Donc, effectivement, il avait une fonction essentielle. Veyachad imzot, ou itzil et Chaya Ameler. En plus de ça, il a sauvé le roi, puisqu'on sait qu'il y avait eu un complot contre lui. Ouais. Biktan Veteresh, pardon, qui avait voulu assassiner le roi, et puis c'est Mordechai qui l'a déjoué. Donc il avait des atouts, il avait une force. Et pas seulement Mordechai, mais il y avait évidemment Esther, qui était quand même la reine. D'accord. Et Vélir, oui. Le grand miracle, c'est qu'Esther que Vashti soit morte, Ouais. pour qu'elle puisse prendre la place de... Absolument. La mort de Vashti, c'est le premier grand miracle qu'il y a dedans. C'est ce qu'on appelle qu'à Kadesh Baruch Hu, il est Mechin Refoua les Maka, dit la Gemara. C'est-à-dire qu'il a préparé les choses à l'avance. Vashti, elle-même, elle devait être punie parce que, de même que Baltachar, il est niftar parce qu'il avait bu dans les kilim du Beth Amikdash, et parce qu'il s'était trompé dans les années. Mais en fait, Achashverosh aussi s'était trompé dans les années. Donc quand il a sorti les kilim du Beth Amikdash, la Gemara a dit que le Satan, il est venu, il s'est mis à danser parmi eux, et il a pris son butin, qui était Vashti. Quelque part, il aurait pu prendre Achashverosh. Mais Vashti, probablement que, puisque elle-même la petite-fille de Nebuchadnezzar, et que c'était elle qui... Tout le royaume, il venait par elle, finalement, c'est elle qui a été punie. D'accord ? Mais en fin de compte, d'après cette Gemara, dans Megillah, la punition de Vashti, c'est parce qu'ils avaient sorti les kilim du Beth Amikdash. Mais cependant, en réalité, tout ça, à un niveau plus clé, comme tu dis, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, ça fait partie du Nes, c'est le miracle. Parce que c'est grâce à ça qu'après ça, Esther a pu devenir reine. Si ça aurait été à l'époque de Vashti, ça ne serait pas passé comme ça. Vous avez dit lundi soir aussi. Ouais. Pour l'argent. Ouais. On paye le Machatzit Shekel. Ouais. Il y a un Exactement. Comme on a vu effectivement que l'idée de Machatzit Shekel, qui est l'équivalent dans le sens contraire de l'argent que voulait payer Aman pour détruire les Juifs, ça représente le fait qu'on paye ça en Hadar, avant Purim, en quelque sorte. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous permet de faire la Tzedaka avant qu'il y ait la Xéra. Donc le fait qu'on a fait la Tzedaka avant qu'il y ait la Xéra, ça contrebalance la force du mal, et ça empêche effectivement qu'elle s'exerce. Ce qui est drôle là-dedans, c'est que Achashverosh, il détestait les juges, plus que Haman. Il ne voulait pas toucher à lui peur. Il a laissé Haman faire le sale boulot, entre guillemets. Ouais. Donc, je suis certain, même sans le payer, il aurait donné. Mais finalement, il n'a pas payé. Ouais. Ah, ok. Finalement, il n'a pas payé. Il a dit c'est pas la peine, justement. Il a dit c'est ça,
Et c'est l'image que donne... non, dans le Passouk Smaki, qu'il a dit, mais même sans l'argent, c'est bon. Ah, oui, oui. Et le pshat que donne la Gemara, c'est que ça ressemble à quoi? À un gars qui avait un trou et un autre qui avait un tas de terre. Ah, Alors, celui qui avait le tas de terre, il voulait se débarrasser de la terre. Et l'autre, il avait un trou, donc ça l'arrangeait bien. Donc c'est pareil. En fin de compte, t'as pas besoin de me payer parce que ça m'arrange bien que tu me débarrasses. Mais il a pas dit, parce qu'il n'osait pas le dire. Ça se fait pas. C'est pas politiquement correct. Mais, en réalité, Achashverosh était très content de ce décret. Lui, ça l'arrangeait parce qu'il pouvait pas le dire en tant que roi, ça se fait pas. c'est l'histoire qui se répète. Hein, Ouais, c'est tout le temps. Ouais. Et puis là, on continue. Ok. Donc, il y avait la deuxième chose, c'est que finalement, il y avait effectivement Esther qui était devenue reine. Et en plus, c'était une reine que Achashverosh aimait. Elle avait trouvé grâce à ses yeux. D'accord? Chen va chesed lefanav. ולכאורה, כאשר נודע להם הגזירה, הם היו צריכים לנצל מראש ובראשונה את הנציגים שלהם שיפעלו למען ביטול הגזירה על ידי המלך אחשוורוש. A priori, le peuple d'Israël qui était menacé, il aurait dû utiliser maintenant justement ses conseillers qui étaient là dans le palais du roi, c'est-à-dire Mordechai et Esther, et essayer d'intervenir d'une manière directe. Ça aurait dû être la première réaction. Il y a Aman qui fait quelque chose, on va faire intervenir Mordechai, on va faire intervenir Esther. Mais la Megillah Mesaperet, la Megillah raconte chez Peulato Arishona, chez le Mordechai Eta va Yalbesh, Sak va Efer va Yetse Betoraïr. Qu'est-ce qu'il a fait Mordechai? Sa première réaction, ça n'a pas été d'aller chercher à parler au roi. Il a fait une réaction d'un chassid, il a pris un sac, c'est-à-dire un sac en poil de chèvre ou en toile de jute, ça dépend comment on voit, ça dépend quel type de sac, mais c'est peu importe. C'est un vêtement de deuil et que les gens mettaient pour jeûner. Et il a mis de la cendre en symbole de jeûne et de deuil et de destruction du Beth Amikdash qui avait brûlé. Et il est sorti déambuler dans la ville pour le montrer, pour donner un exemple au peuple juif. C'est marqué dans les Midrashim qu'il allait de maison en maison et il expliquait à chaque famille la gravité de ce qui était en train de se passer. Et quand il voyait le Gadol Hador, Mordechai, le grand maître de la génération, qui était là et que c'était très sérieux, il était vraiment non plus comme un conseiller, comme un prince du royaume, mais au contraire, comme un pauvre endeuillé. Alors ça réveillait tout le monde à la Teshuvah. Et il passait de maison en maison et il a réveillé, il y avait des pleurs et des tfilotes qui sont montés à Kadesh Baruch Hu. Alors ça a été la réaction de Mordechai. ורק לאחר מכן הוא שלח את אסתר לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו הלאמה. C'est seulement dans un second temps que Mordechai a envoyé Esther parler au roi. Alors ça c'est très important de comprendre ça. D'abord on parle à Kadosh Baruch Hu parce qu'en fait l'enjeu il est avec lui. Comme Esther na'aga be'oto ofen. Même Esther, elle a fait la même chose. כאשר הייתה צריכה להיכנס אל המלך, היא ביקשה בראש ובראשונה ממרדכי, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, לילה ויום. Elle a dit, sa première réaction, c'est de dire, ok, avant d'y aller, rassemble tout le monde et dis-leur qu'ils prient et qu'ils jeûnent pour moi 3 jours et 3 nuits, ce qui est énorme. ואף בכך היא לא Istafka et là aussi Favemra Gamani et Somka. Et ça suffisait pas, elle a dit moi aussi je veux jeûner. Donc elle aurait pu dire au contraire qu'elle reste en forme pour aller voir le roi. Non. Elle aurait pu dire, pour rester au contraire plus gracieuse, et elle aurait, tu vas jeûner, elle est arrivée, elle était verte.
Mais en fait, elle avait une grâce aussi, elle avait un chut shel chesed. Donc elle a trouvé grâce aux yeux du roi. Mais c'était pas évident. D'ailleurs, au départ, quand tu regardes les Midrashim, quand elle est rentrée dans le palais du roi, normalement, c'était pas invité, c'était une règle que tu tout de suite Raev Mita. T'es condamné à mort tout de suite, sauf si le roi tend son sceptre. Ouais. Mais au départ, il n'a pas attendu son sceptre du tout. Il a tourné la tête. Il était super en colère. Ouais, parce qu'il a dit déjà j'ai perdu Vashti, maintenant elle ose faire ça. Alors, c'est un malin en fait qui l'a poussé. Il a tendu son sceptre. D'accord. Et après, quand elle l'a vu, il a commencé il a fondu. Sa colère est descendue. Mais les gardes étaient prêts à la tuer déjà. Marqué dans des Midrashim que Esther, elle entendait les gardes qui étaient en train de se dire comment ils allaient se partager ses bijoux. Ouais. Ils étaient prêts déjà à la tuer. Mais, alors, ça aussi, c'était un peu contre la logique, parce qu'elle aurait dû venir, au contraire, s'annoncer, venir avec... pas venir épuisée après 3 jours de jeûne. D'accord. Elle tenait pas debout. Alors, mais on voit que Esther elle a fait comme Mordechai, et comme tous les Juifs, ils ont d'abord prié à Kadosh Baruch Hu, ils ont fait Teshuvah. Alors effectivement, c'est ce que dit le rabbi après, que Esther elle aurait dû trouver grâce aux yeux, etc. Alors, pour comprendre ça, pour comprendre cette réaction de Mordechai et d'Esther et de tout le peuple juif ici, à Esber l'écart, je suis au début de la haute Vav, ou Pashut. Mordechai et Esther yadou bebirur shegzera al Israël ena miminag haolam ira lanu vetzara zonikra nikrit. Ils savaient que cette Gzera, c'était pas quelque chose d'un accident du monde, quelque chose qui se passe comme ça, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Ils savaient que c'était dirigé par en haut, par le Saint béni soit-il. Et là, Biglal, Maaseem Araim, ou Ralaem. Et ils savaient que, comme dit le Rambam, que c'est à cause de leurs mauvaises actions qu'il arrive ce qui arrive. C'est comme ça qu'on réagit normalement. וכיוון שמובן בפשטות שאי אפשר לבטל את התוצאת המסובב, הגזירה, כל עוד אין מבטלים את הסיבה. Et comme il savait qu'on ne peut pas enlever l'effet, c'est-à-dire la xéra, si on n'agit pas sur la cause, ouais, c'est-à-dire les mauvaises actions, puisque c'est les mauvaises actions qui ont entraîné la xéra, d'accord. Donc la première action, c'est effectivement faire tchouva et d'amener tout le monde à la tchouva et de jeûner. Parce qu'il faut agir sur la cause et non pas sur l'effet. Pourquoi c'est Esther qui a demandé de jeûner? Si Mordechai il a dit le tchouva, il a dit va jeûner. Le Mordechai il savait pas qu'il fallait qu'il jeûne. C'est suffisant jusqu'à pas dans le moment. Mordechai aussi, Mordechai, c'est ça, c'est-à-dire que Mordechai il a fait sa part et il a réveillé tout le monde à la tchouva. Et probablement il pensait que ça y est, on a fait Teshuvah. Mais Esther, elle n'avait peut-être pas besoin de faire tout ça. Mais Esther elle-même, finalement, c'est ça ce qu'elle a dit. Ouais. Au départ, même sa première réaction à Esther, c'était de rester encore dans l'ombre. Et de ne pas prendre ce risque de faire tout échouer. Mais finalement, quand elle a vu, quand Mordechai lui a dit, regarde, si tu ne vas pas... Reva va être Salah et Amad Makomacher, finalement on va être sauvé par une autre manière. Elle a compris qu'il fallait qu'elle agisse. Et c'est à ce moment-là, elle a dit, je ne vais pas agir si je ne fais pas Teshuvah, moi aussi. Ouais. Au risque même de perdre l'atout de la fraîcheur et de la beauté. Ouais. Vélo rak les horaires les tchouva beofen stami. Il ne s'agit pas simplement de faire stam tchouva, de réveiller simplement la journée. Et là, les faret et achet chez alav yesh la chouv kenemar be midrash al pasuk tsumu alai val tochlu val tishtu
Atem samim al she'achaltem veshatitem misoudat shel Achashverosh. Parce que la cause, on sait, la Gemara dit, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi dit, que la vraie cause, c'est qu'ils avaient mangé au festin de Achashverosh, avec la fameuse sikha du Rabbi qui dit mais est-ce que ça rendait. En fait, cette sikha du Rabbi elle raconte tout en détail, mais c'est un dialogue déjà qui est entre Rabbi Shimon Bar Yochai et ses Talmidim, parce qu'a priori, il n'y avait pas besoin. Ils ont mangé dans une Seouda. D'abord, pour ceux qui disent que c'était kasher, c'était kasher. Et ceux qui disent qu'ils ont mangé dans le festin et c'était pas kasher. Ok, pas kasher. C'est très grave, bien sûr. Mais est-ce que ça implique l'anéantissement d'un peuple entier parce qu'ils ont mangé pas kasher? Non. C'est autre chose, normalement. Manger pas kasher, tu amènes des corbanotes, tu fais quelque chose, tu fais des chouvas, il y a quelque chose, mais quoi, la solution finale parce qu'ils ont mangé pas kasher? Alors, Bekitsour, dans le dialogue là-bas entre Rabbi Shimon et ses élèves, c'est que tout ça c'était quand Mordechai, c'est parce qu'en fait Mordechai c'est bon, en tout cas je vais pas refaire toute la série maintenant, mais l'idée c'est que c'est qu'en fait ce qui était vraiment grave, c'est qu'ils avaient mangé dans cette Seouda, hein, où justement pourquoi il a sorti les Kélim du Beth Amikdash, c'est parce qu'il a célébré le fait que la relation avec Akadosh Baruch Hu, entre Akadosh Baruch Hu et Israël était terminée. Ouais. Il va jamais les sauver. S'il va jamais les sauver, ça y est, on peut s'asseoir sur le trône et Dieu ne viendra pas nous déranger et le peuple d'Israël c'est fini. Alors, comme ils ont accepté ça, puisqu'ils ont participé à ça, donc ça veut dire comme s'ils reconnaissaient cet état de fait, que ça y est, ils étaient en galoute pour l'éternité, etc. Alors, à cause de ça, c'est ça qui a entraîné, en fait, cette force de la Hastara tellement grande. D'accord ? Et finalement, en réalité, tout ça, c'était pas pour de vrai. Et même Akadosh Baruch Hu faisait semblant, entre guillemets, c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, il les avait pas menacés vraiment. Il a fait croire qu'ils étaient menacés de mort, mais en réalité, ils ne devaient pas être. Mais la raison profonde, en réalité, de la gravité de la chose, c'est parce qu'ils avaient accepté cette idée que, finalement, on fait sans le maître du monde. Ah, tu veux faire sans le maître du monde? Tu veux rentrer dans la Stara? Tu veux rentrer dans le Esther Panim où il n'y a plus Hachem? D'accord? C'est un peu ce qui s'est produit au moment du Vaudor, non? Cette même panique, entre guillemets, non? Ouais. Non, C'est... si on peut le dire, non? Ouais. Ils ont vu que Moshe a tardé, ils ont dit, alors c'est, on n'a plus maintenant. Ouais. Et là aussi, ils ont dit, là, le délai est passé, on devait avoir un délai de 70 ans, c'est passé, alors ça y est, on est maintenant. Maintenant, c'est ce qui se passe, quoi. Sur ces 70 ans, Menachman il dit que il y a Shivim Panim la Torah. Et effectivement, quand au bout de 70 ans, ils étaient descendus des 70 Panim de la Torah. Donc, finalement, ils sont rentrés vraiment dans le Esther Panim. C'est-à-dire qu'on voit plus... Chaque facette de la Torah, c'est une manière de connaître le Créateur. Mais maintenant, quand tu te détaches d'une facette et d'une facette et d'une facette, au bout de 70 ans qui s'est éloigné, qu'il n'y avait plus de prophètes, qu'il n'y avait plus de Beth Amikdash, qui descendait, au bout de 70 ans, il n'y a plus rien. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le principe, c'est ce que explique le Harizal, c'est qu'à ce moment-là, il y avait tellement d'obscurité, c'est là que Aman, il a dit, c'est là qu'on peut attaquer. Parce que Dieu, il est... Yeshno Amechad, il a dit Yeshno Amechad, il y a un peuple, mais il a fait la dracha qu'il a fait, Yeshno, ça veut dire, ou Yoshen, ce peuple il dort parce que leur Dieu il dort. Ce n'est pas que Iné le Yinom Veleishan. C'est pour ça d'ailleurs tout le Inyan aussi que le Tokef Anes, puissance du Nes, c'est au moment où Vaï Balayla ou Nadada Shenat Meler, que c'est pourquoi? Parce qu'il se réveille. C'est le réveil du Meler, du Malcho Shel Olam. En tout cas, la démarche ici de Mordechai et d'Esther, c'est d'abord, c'est pas simplement de faire Teshuvah stable, mais c'est même faire une Teshuvah, ce qu'elle leur a demandé, vous allez jeûner, parce que justement, il fallait réparer la Seouda. Ou les Chav, chez Aliédé, Chazav Teshuvah, Isur et Agorem l'Exera, et une fois que grâce à la Teshuvah, ils ont pu enlever
ce qui avait amené, la Xéra, Verre Akadosh Baruch Hu Chafetz be Nekitat Peulat Beofen Shel Bechol Asher Taaseh Asiyat Peulat Kilshei Bederer Ateva Lachen Panu El Achashverosh. Alors après, en réalité, ça aurait pu s'arrêter là. Ça suffisait de faire tchouva, sauf qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse les choses dans le monde, de manière physique. Donc après, il fallait qu'il fasse une petite action. Donc la petite action, c'était après, en fait. Mais la grande action, c'était l'action spirituelle de faire tchouva. Avec Kevan, chez Aptinyash, El Achashverosh Eita, Levush Bilvad. Et finalement, le fait d'aller voir les Achashverosh, c'était simplement qu'un vêtement, c'était simplement extérieur. Kédé, chez Léat Salam Ilmala, merci beaucoup. Tiye Achiza Beteva. Parce que pour que ça se passe aussi dans la nature. Gorem, Léat Salah, I Atchouva Ve'atani. Mais en réalité, ce qui a permis de le sauver, c'est Atchouva et le Ta'anit. Ouais. Pourquoi Mordechai, il n'a pas vu ça? Pourquoi? Bien sûr qu'il a vu ça. Au contraire, c'est lui qui a initié ça. Oui, mais il était Esther pas. Et avant Non, mais ça, oui, mais avant tout ça, il est sorti Belvouchsak et il est sorti, c'est lui qui est le premier qui a jeûné, c'est lui qui est le premier qui s'est endeuillé pour montrer. C'est lui qui est en premier de tous, c'est lui qui a fait Teshuva. Oui, lui, il a fait Teshuva. Surtout que lui, il n'avait pas besoin de faire Teshuva. Parce que lui, il n'était pas au festin. Et lui, il s'était pas prosterné. Donc, toutes les raisons pour lesquelles. Mais évidemment, en tant que maître du clan d'Israël, il s'identifie au peuple et donc il a voulu montrer la Teshuva à tout le monde. Que tout le monde fasse Teshuva. Mais le Icar, le point, si tu veux, c'est que il y a deux choses à faire. Il y a le travail intérieur et spirituel. Et il y a le travail extérieur, c'est-à-dire l'activité extérieure et matérielle. Mais c'est comme un lévouche, c'est comme un vêtement, le travail. Alors, l'essentiel, c'était le travail intérieur, tu vois. Après ça, une action minime, ça suffit. Ça, c'est déjà gagné, presque. Oui, mais quand même, il faut le faire parce que les choses elles doivent se faire passer dans le dérat de la Teva. Zayn. Ah oui. Oui. Comment est-ce qu'un jeûne de 3 jours, c'est beaucoup, évidemment, mais c'est avec tout comme ça? Ça veut dire au point où, voilà, il notre truc, il n'y a plus avoir de Géoula ni rien, tout est fini. Ça y est, on arrête de manger, on jeûne. Chazak. C'est marqué clairement, hein, dans le Rambam, il le dit clairement, mais en réalité, même, on peut le lire dans les Nevi'im, c'est que c'est pas le jeûne qui est l'essentiel. Quand on jeûne, quand on fait un ta'anit, il faut faire ta'anit, bien sûr, quand on fait, mais le ikar, c'est la teshuva. C'est le ta'anit, c'est juste simplement quelque chose qui te fait que tu te détaches des plaisirs de Olam Hazé pour te concentrer justement à cette teshuva. Mais si tu jeûnes et que tu fais pas teshuva, presque ça sert à rien. D'accord? C'est la même chose que amener des corbanotes et pas faire teshuva. Si tu amènes des corbanotes et tu fais pas teshuva, comme dit le prophète Isaïe, Hachem il dit à quoi ça me sert toutes ces graisses et tout ce sang que vous m'amenez? Ça sert à rien. Tu amènes des animaux, c'est très bien. Alors c'est pareil, si tu jeûnes, mais en fait c'est juste un régime, une diète que tu es en train de faire, tu n'as pas fait l'essentiel. Hein? Non, c'est bon pour la santé, etc. C'est vrai, peut-être. Du bien, ça élimine les toxines. Okay. Fait ça, un petit peu de petite cure de printemps. C'est le fait qu'ils avaient pris plaisir à participer. Ouais, mais le Icar dans tout Ta'anit, c'est la Teshuva. C'est le Icar. Alors maintenant, pendant ces 3 jours-là, ils ont fait une Teshuva Shlema. Une Teshuva Atsuma. Ouais. Et Pumbia, ils ont étudié la Torah. À cause de ça, c'est ça qui a été Mevatel la Xéra. C'est la Teshuva. Aujourd'hui, le rabbi, il disait qu'apparemment, il ne faut plus jeûner quand il y a des situations comme ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que dans notre génération, on est plus faible et c'est difficile de jeûner. Comme c'est plus difficile de jeûner, bon, à part les jeûnes collectifs qui sont fixés de manière avec les 5 jeûnes, etc. Mais sinon, comme c'est plus difficile de jeûner, si tu te mets en danger ta santé, ou si tu t'affaiblis, que tu peux moins bien étudier, ou si à cause de ça tu te mets en colère, etc., finalement, tu perds le bénéfice
du jeûne. Donc si tu perds le bénéfice, ça s'appelle en hébreu Yotse Srao Befsedo. Alors à ce moment-là, ça s'appelle même, ce que dit l'Agmara, ça s'appelle même Nikra Choté, c'est même une faute de jeûner. Donc si le Icar c'est de faire tes chouvas et le Icar c'est de faire des bonnes actions, alors concentre-toi sur ça, même si tu as besoin de manger un petit peu pour être en forme. D'accord. Cependant, quand même, les jeûnes qui sont fixés, on essaie de les faire. Alors, il y a des conditions dans lesquelles on les fait, dans lesquelles on ne les fait pas, etc. Mais... Normalement, c'est quelque chose qui arrive à quelqu'un, dans un shalom. Ça y est, il prend une pause de tout, il se concentre plus dans le Kodesh. Mais c'est sûr que la première réaction, c'est ça. Si quelqu'un est malade, il faut qu'il aille voir le chacham pour qu'il prie pour lui, il faut qu'il fasse teshuvah, qu'il donne tzedaka. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas aller voir le docteur. Bien sûr qu'il va aller voir le docteur. Mais souvent, on réagit, il y a beaucoup de gens où on réagit de manière contraire. Quelqu'un, il lui tombe une tuile sur la tête, une maladie, alors ça, il rentre, les médecins, les hôpitaux, les dossiers. Et c'est que quand ça ne marche pas, il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on fait? Et là, ils vont voir le tzaddik pour demander une bracha. D'accord? C'est connu, c'est classique. De toute façon, il n'y a plus rien à faire et au moins demande... Mais la Gemara, elle dit clairement que ça doit être le contraire. Il faut d'abord amener d'abord la Emouna, ensuite la Refoua, si tu veux. Pas la Refoua et la Emouna. Rabbi, il a beaucoup parlé là-dessus, il y a des guéros du Rabbi, etc., qui racontent cette histoire. Parce qu'à Pessar, on dit comment parce que la matzah, elle porte deux noms dans le Zohar. On l'appelle des fois le pain de la guérison ou des fois le pain de la Emouna. Michala de Mehemnuta ou Michala de Asvata. Asvata voulons dire la santé. Alors, normalement, le premier soir, c'est le pain de la Emouna, le deuxième soir, c'est le pain de la santé. Enfin, il y a une idée d'aller dans un sens. D'abord, tu commences par la Emouna, après, tu demandes la santé. Après, tu vas régler les problèmes de santé. On a besoin, c'est-à-dire, on a besoin de faire des choses. C'est ce qu'on voit ici, si tu veux. Ici, le terme qui est employé, c'est un terme chassidique et kabbalistique, c'est que l'action, écoutez bien, l'action, c'est un lévouche ici, c'est un vêtement. Donc, le vêtement, il est nécessaire, il est important, parce qu'on est dans ce monde, donc il faut avoir un contact avec ce monde. Mais c'est comme un vêtement, le vêtement, c'est secondaire. C'est comme un vêtement, dans le symbole, si tu regardes le symbole. Un vêtement, tu as besoin d'un vêtement, tu ne vas pas sortir dans le froid sans vêtement, évidemment. Mais en même temps, le vêtement par lui-même, il est immobile, il est inerte. Il se déplace que parce que toi, tu te déplaces. Il prend une forme que parce que toi, tu es dedans, d'accord? Alors, on peut imaginer quelqu'un sans vêtements, mais on ne peut pas imaginer un vêtement sans quelqu'un, d'accord? Je m'excuse, parce que toi, tu fabriques des vêtements. J'ai rien dit, mais l'idée, c'est... Il faut savoir quel est l'essentiel. Si tu fabriques des vêtements, tu sais très bien que c'est tellement trivial de dire que la personne qui habille le vêtement est plus importante que le vêtement, c'est évident. D'accord? Bien, c'est pareil. Le côté rouhani, le côté d'avoda spirituel, le travail, l'effort spirituel qu'on fait, il est l'essentiel. Et l'autre, c'est vrai que le fait de le faire extérieurement après, c'est juste le vêtement. Alors comment? Effectivement, on a besoin d'un vêtement. Et il faut rentrer dans ce vêtement. Tu ne peux pas rester... dénudé. Tu dois rentrer dans les habits du monde, c'est-à-dire dans l'action concrète, avec les lois de la nature et avec les lois du commerce éventuellement. D'accord? Mais d'abord, avant tout, c'est l'idée rouhani. Alors encore plus quand il s'agit d'une xéra, puisqu'on sait que la xéra, elle vient en fait du roi et que la cause, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on corrige en nous. Il faut qu'on fasse des choix, c'est tout, il n'y a pas... Ok. C'est ce qu'il va dire, en fait, le rabbi ici dans la Haute Zaïn, on vient déjà d'expliquer qu'il ne faut pas se tromper entre ce qu'on appelle le Ikar et le Tafel, l'essentiel et ce qui est secondaire, d'accord? Puisque, effectivement, donc, l'essentiel ici, c'est ce rapport avec le Créateur, et
ce qui est secondaire, mais qui est important. Ça peut être secondaire, c'est quand même nécessaire. En fait. Dans l'absolu, c'est pas nécessaire, mais ça veut dire Akadosh Baruch Hu veut que ça se passe aussi dans le matériel, d'accord? Alors, ça, c'est pour ça qu'il y a cet ordre-là. Alors, on arrive à la retraite. Il dit comme Nitan Larchov, chez Kol Ha'amur Leil, Matim Rak Betkufa Sheba Elokut Meira Begalui. Velu Bizman Agalut, Bemiuchad Beigveta de Meshicha, Kasher Achosher Kaful Mechupal, Rekevan Shakadosh Buchu Beatzmo Garam Le Chosher, Arezeu Esther Amiti Chas V'Shalom. שההשפעה מלמעלה נמסרת, של עניינים גשמיים, מלמעלה נמסרת ברצון השם לחוקי הטבע. C'est-à-dire, en fait, cette idée qu'il y a effectivement Akadosh Baruch Hu qui utilise la teva et que la teva c'est juste secondaire, on aurait pu croire que ça c'est juste dans un temps de Géoula. Dans un temps de Géoula, on voit que c'est secondaire. Par exemple, je te prends par exemple quelqu'un qui vit dans la Géoula, tu prends un tzaddik. Un tzaddik, tu vois très bien que la Geshmiut, c'est secondaire pour lui, que tout est miraculeux, qu'il est dans une autre dimension. Mais quand tu prends quelqu'un qui est dans le galout, c'est-à-dire quelqu'un qui passe au niveau spirituel, c'est juste pour donner une image de ce que c'est le galout. Et ben tu pourrais dire, oui, ben là, ça fonctionne pas comme ça. Pour un tzaddik, je te prends un exemple, pour un tzaddik, tu peux dire, oui, d'accord, pour lui, ça tombe du ciel, et puis extérieurement, il fait le genre qui travaille comme ces grands tzaddikim, ils achetaient un billet de loterie, et ça y est, ils avaient la part de ça, d'accord, pour montrer qu'ils ont fait quelque chose. C'est quoi leur shtadlout, c'est d'acheter un billet de loterie. Mais pour les autres, ça tombe pas du ciel. Tu peux acheter 10 000 billets de loterie, ça va pas tomber pour toi. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler comme tout le monde, d'accord? Alors, mais c'est vrai. Alors, tu pourrais dire, oui, bon, donc finalement, c'est le travail qui compte, c'est pas l'attachement à Dieu, c'est pas la tuila, c'est pas la tchouva, d'accord? Eh bien, non, même dans cet aspect où, a priori, on est dans une sorte de galoute, malgré tout, c'est quelque chose qui fonctionne de cette manière avec le Ikar et le Tafel. Effectivement, התשובה על קר היא שגם בזמן הפורים היו בני ישראל בגלות. Même quand les Bnei Israël étaient en galoute comme à Purim, c'est-à-dire dans un état où ils étaient Mefouzar, Mefourad, Ben Hamim, où ils étaient dispersés et séparés au sein des peuples, où Matzavze, Nimshar, Af Leachar Anes, et que ça a continué même après la Megillah, même après le Nes, comme c'est marqué la Gemara, Akate Avde Achashverananan. Malgré tout, on est resté des sujets de Achashverosh, donc c'était une Géoula, mais extérieurement, elle n'était pas complète cette Géoula, puisqu'on était toujours, et au contraire, il a mis un mas, il a mis des impôts, etc. D'accord? Bekolzot Gam Azlo Igia Atzala Beemtsaim Atvihim, et là, על ידי שבא אל הקדוש ברוך הוא צומו עליו שלושת שנים. Mais non, malgré tout, on voit que donc, ils étaient dans le galout, quelque part, la fête de Purim, on reste encore dans le galout, mais on sait et on voit et on vit que c'est rien qu'avec Kadosh Baruch Hu, derrière ce voile. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi ça s'appelle Purim. C'est-à-dire un langage en perse qui fait référence à la Xéra. Donc les deux côtés négatifs qu'on a vus dans Seif Bet. Ou Mikar, chez Megillah, En Muskar Begiloui, Shem Shammai. Et aussi pourquoi le nom d'Akadosh Baruch Hu n'est pas mentionné dans la Megillah. Qui Zéou Achidush El Purim. C'est ça le chidouche qu'il y a dans Purim et dans Megillat Esther. Avoda chez Bnei Israël einam netunim leshlitat chukei teva. Le fait que les Bnei Israël ils sont pas soumis aux lois de la teva, et que la teva c'est quelque chose qui est secondaire. Il aurak bemile des shmaya. C'est pas simplement sur les choses spirituelles. C'est pas simplement dans l'état spirituel de Géoula ou dans les choses purement rouchani. Benyanim arouchanim kegon. Aslacha belimud Torah libad emet, que par exemple tu es en train d'étudier la Torah et que tu essaies d'étudier libad emet, que c'est une siata d'Ishmaïa et que tu vois que c'est pas
Parce que quand tu étudies la Torah, tu mets tout ton sechel, mais en réalité, ton sechel, et lui-même il est secondaire par rapport au Roi Kodesh, à l'aide divine. Ouais. Et ça, tu peux le voir. Quelqu'un qui étudie la Torah, il comprend que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donne la chorma. D'accord? Donc ça, tu peux le voir. Asher lesham kar yesh tzorer besiata dishmaya. Avant de rentrer au Beth Midrash, tu fais une prière, après tu remercies. Ouais. Un mousquet al-yedé yirat shamayim, il faut que tu aies des yirat shamayim, qui est le Otsar, qui permet de recevoir la Torah. Ve'aflo, mais c'est pas simplement dans le Rouchaniyut. Pardon, ve'aflo rak b'masa ou matan ne'erer ben ha-Yehudim, asher benehem are lo shinu et leshonam. Et c'est pas simplement d'ailleurs aussi à un niveau matériel, mais au matériel qui se situe entre les Juifs eux-mêmes, qu'eux, ils n'avaient pas changé leur langue, et qu'ils étaient tout le temps... ils continuaient d'agir, on va dire, puis halakha, d'après la Gdusha, etc. Et là, Gam eske misrar chez la Yehudim, imenu Yehudim. Mais même quand tu vas et que tu commerces avec des non-juifs, les Avdil, Kacher ou les Elas, les Davar, Bilshon, Parsit, que tu es en train de parler en perse, ou en anglais, ou en français, ou en tamoul, je ne sais pas où tu vas faire du business. Ouais. Mais Kevan, ou en chinois, chez Kevan, chez halakha, Beyadoua, chez Esav Sonnet et les Yaakov, et qu'en plus on sait que on n'est pas dans un milieu forcément tellement propice et tellement qui est là pour nous soutenir, mais au contraire ça peut être un milieu même hostile. Chez Az, Yitachen, chez Agoy, Chapesh, Etzot, Vetarbulot, Sonot, Kenegdo, c'est-à-dire que même si on est confronté à des gens qui ne nous veulent pas forcément du bien, Begeder, Hypirpoul, comme il avait fait Aman, c'est-à-dire quelqu'un il cherche au contraire à nous détruire. Ve'av biyoto bematzav shel chashash shebemakom le'askir shem shamayim yaskir agoy le'avdil et avodazara. Et même dans un endroit où tu peux te dire que si toi tu mentionnes le nom d'Hachem, le gars il va mentionner au contraire la Avodazara. Alors, malgré tout, le message ici, il est le suivant. Nitan achashov kivan she'agoy achen natun leshita ke'ateva. C'est vrai que ici, le goy correspond aux lois de la nature. Vere lichora bemikre me'enze ashpa le yudi krura le ashpa shel agoy. Kivan she'em mafsim asakim beyachad, et que à la limite ici le Yehudi il est obligé de rentrer dans cette marchava et de rentrer dans ce commerce là, dans ce niveau de relationnel là où il va descendre dans ce niveau matériel et dans ce niveau même peut-être de commercer avec un idolâtre, ouais, et donc de rentrer quelque part dans le parler, dans le fonctionnement et dans la logique de l'idolâtre, d'accord. Et Kivan she'em mafsim asakim beyachad, parce qu'ils sont obligés de commercer, il va même peut-être s'associer. La reine Gama Yehudi Natun les Shtitat Teva. Et donc à ce moment-là, effectivement, tu es obligé de rentrer dans les choses de la Teva. Va parler au gars des impôts, va lui parler que tu es les Ma'alamina Teva et que beaucoup, tu vas demander une bracha à tel rabbi et que grâce à ça, bientôt tu vas lui rembourser tes taxes. Il va rigoler, le gars. Il va te dire, ici ça marche pas comme ça. Ici, il y a des lois, il y a de la matière. Ici, ça fonctionne comme ça, mon ami. D'accord? Tu payes pas, on va te faire payer. Ok? Donc toi, tu es bien obligé. Tu peux pas lui dire, ouais, mais ça t'achète, mais si t'as dit chemin. Il comprend pas ce truc. Va dire ça à Bel Canada, va dire ça. Truc. Okay? Même un rabbin, tu peux lui faire un chèque, un don du 5 Elul sur le chèque. C'est vrai. Ouais, pour tester sa émouna. Alken, nilmedet, aora, mais purim ou mais Megillat Esther. Donc le mot purim, qui est donc le côté négatif, et le Megillat Esther, qui est le côté donc d'être dans le voile. Chez Gam, Kacher, Ayudi, Osek, Bepurim, Bilshon Parsit. Donc même quand il rentrait dans ce langage des Perses, tu vas faire du commerce en Iran, imagine. Ouais. Ou Esther, Bilshon Esther Astir Panay. C'est-à-dire ce côté justement du voile et de la Astara, même Kfula. Ou Esther, Bilshon Astir Astir. Alav Ladat, chez Gam, Bekar, Yesh, les Ma'alam et Ateva. Tu dois savoir que malgré tout, tu es les Ma'alam Inateva. Tu vas à la fac, là-bas, les trucs, ils sont là. C'est pas Bisset Alishmaya. Tu apprends et tu
taper des livres et te couper des dents, etc. Il n'y a pas. Mais même là-bas, tu dois savoir que c'est les mal minateva. Et avant d'entrer dans ton examen, tu dois faire tes ilim et ça va t'aider. Ça ne veut pas dire que tu n'apprends pas. Mais ça sert à rien que le lévouche. Non, c'est vrai, ça marche comme ça. Ça marche comme ça, le rabbi l'a montré ça. C'est comme ça que ça. Pour la précaution, ça ne veut pas dire que tu n'apprends pas. Non, parce que tu dois rentrer dans le lévouche. Tu dois rentrer dans le lévouche. Mais tu dois savoir qu'il est secondaire. Tu dois pas en faire abstraction. Tu fais abstraction, c'est que... Parce que tu dois être dans le... Mais tu pourrais croire... Alors, mais tu dois toujours savoir que c'est les Mahalam Minateva. Tu vas là-bas où tu fais ton business, tu es dans les Mahalam Minateva. Toujours. Tu rentres dans le Teva comme un vêtement, mais ta connexion et ton rapport, il est dans le Mahalam Minateva. À Pour ou à Goral, les Mahalam Ishtal Shelut. Et en vérité, après le Pour, on le traduit comme le Goral, en hébreu, en Lashon HaKodesh. Or, le Goral, il fait référence à quelque chose qui est au-delà même de l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire au-delà de la structure ontologique de l'univers. Ou Esther Astir, Yesh Gam Anochi. Et dans le passouk de Cacher, je cacherai, ça commence par Anochi Aster Astir Panay. Mais Anochi, c'est je. Aneela Mikol Hashemot. Vafilu Mishem Havaya. Vous savez que le mot Anochi représente l'essence de Dieu qui est plus élevé que Elohim, mais même plus que Yud Kevavke. Enfin, on va conclure. Yud. À Esther offert les Giloui. Au Kacher Yudi Koré Bemegillat Esther. Shegam et Ainyanim Shel Esther. Esther Kafoul, Esther Astir, etc. Même quand on lit la Megillat Esther et qu'on sait et qu'on parle justement de cette Astara et de cette double Astara dont on a parlé, ou Koré ou Mekabel qui est Megillah. Mais toi, tu vas le lire comme une Megillah, Milachon Gilouy. Au contraire, c'est un dévoilement. Beyadoua chez Gam Apour, Ve'af, Apour chez Ipil, Aman. Non seulement le pour qui est dit en perse, mais même le pour qui a été fait par Aman, qui était le Zera d'Amalek. Eh bien, ça, c'est le Goral. Ça vient de quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu, qui vient de l'essence de Dieu. Ve'kolze eno le mafrea et la kayem esloata. Et c'est pas simplement à l'époque où là-bas, oui, bah d'accord, évidemment, en Perse, ils avaient Mordechai, ils étaient quand même entre les deux Beth Amikdash, et il y avait encore les Anshe Knesset et les Gedola, mais nous, qui sommes là au 21e siècle, dans le Galout jusqu'au cou, ça nous parle pas à nous? Peut-être c'est pas nous. Eh bien non, le Baal Shem Tov, il te dit, c'est assourd de lire les Mafréas, et de croire que c'est quelque chose qui est simplement une histoire du passé, mais c'est aussi une histoire du présent. Donc dans ton histoire à toi, dans l'endroit où tu es, même si tu es au fond de la banquise au Canada, tu es avec l'essence de Dieu. Ouais. Arezé ou Magia le Gilouy Mouchlat. Et c'est ça qu'on apprend. Et ça amène un Gilouy Mouchlat. C'est-à-dire le mot Megillah. Il doit y avoir un Gilouy de ça. Tu passes pour Purim, ça doit être clair pour toi qu'il n'y a rien que les Mahalamina Teva derrière la Teva. Et que c'est à ça qu'il faut que tu t'attaches. Et c'est ça qui est Gorem, les Simcha Gedola Beyoter. Effectivement, quand tu prends cette conscience-là, que finalement il n'y a rien qui t'arrête avec Hachem, là tu as une très grande Simcha. Adleofen Shel Adeloyada, jusqu'à un niveau qu'on appelle Adeloyada. Simcha Bilti Mugbelet, une Simcha infinie finalement. Valiekan, Somrim Geoula le Geoula. Et de là, on va pouvoir juxtaposer une Géoula à une autre. Chez Géoula Tapurim, Magia, le Géoula Tatida, Doime, le Géoula, Shel Yetziat Mitzroy. Que cette Géoula de Purim, elle va nous amener à la Géoula Atida, la Géoula du Mashiach, qui ressemble à celle de Pessar, puisqu'on doit mettre Pessar juste après. Purim, en réalité, même avant Pessar, on va faire la Géoula du Mashiach. Chez Aziye, Velaila, Keyom Yair, à ce moment-là, le Passouk va dire, comme dans Teilim, que la nuit sera comme le jour, elle brillera comme le jour. Chez Gama Chosher, chez Laila, Yair, Kefi, chez Megillat Esther, Gama Esther, offert les Gilou. Parce qu'avec Megillat Esther, même ce qui était voilé se transforme en révélation. Bebias Mashiach, Tzidkenu, Yavo, Igaleinu, Bekarov, Mamash. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Baruch Adonai leolam, amen, amen. Aïe, aïe, aïe.